torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher. Oh mon Dieu, mon sauveur. Par la main droite, tu m'as pris. Oh mon Dieu, mon sauveur. Par ton conseil, tu me conduis. On repose sur ton cœur. Et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour les portes du divin séjour. Oh mon Dieu, mon sauveur. Merci. Nous écoutons le chant spécial maintenant par Frère Gad. Laisse la parole de Dieu te pénétrer. Laisse-la diriger tout ton être. Elle te donnera la joie. Elle te donnera la force de vivre. Elle te conduira au doux sentier. Elle te fera découvrir le vrai bonheur. Cette parole touche et console. Une parole qui blesse mais ne tardera pas à guérir. Elle te redonnera la peur. Elle te protégera de toutes les embûches que l'ennemi dressera sur ton chemin. Elle augmentera ta foi. Elle sauvera ton
et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Ce matin, je suis chargé, comme vous l'avez constaté, et nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne cette grande occasion d'être avec vous. Et ce matin, c'est un sabbat spécial pour les amis visiteurs. Et c'est aussi un sabbat où on va discuter ou réfléchir sur l'amour. Et voilà, c'est pourquoi on est venu avec tous ces, on a dit des instruments là, des ustensiles, toutes ces choses. Et c'est exactement ce que l'amour fait. Et alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de l'amour? Je vais dire une chose d'abord à mes amis visiteurs. J'aime dire à mes amis qu'au ciel, il n'y aura pas de visiteurs. Ah! Sur la terre, il y a des visiteurs, vous venez, mais au ciel, il n'y aura pas de visiteurs. Si vous voulez aller au ciel, vous devez être déjà membre du ciel, membre du royaume de Dieu, citoyen et citoyenne du royaume des cieux. Parce que si vous attendez que Jésus arrive pour lui dire « Je suis venu visiter le ciel », il vous dira « Je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas de place ici. » Donc, alors que nous sommes ici-bas, c'est ici qu'il y a l'ambassade du ciel. L'ambassade du ciel est sur la terre. Vous devez maintenant choisir votre destinée, votre destination. Romains 10 me dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, regarde, je suis à la télévision, hein? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà l'appel que je lance carrément maintenant à tous nos visiteurs. Prenez rapidement votre place en tant que membre du royaume de Dieu. Amen. Ceci étant dit, je vais vous donner un secret. Ce secret, on l'a gardé caché. Le secret, c'est que la Bible n'est pas un livre de religion. Ah! Et je m'adresse à vous tous, quel que soit là où vous êtes maintenant, là où vous vous trouvez, quelle que soit la religion dans laquelle vous vous trouvez maintenant, rappelez-vous que la Bible n'est pas un livre de religion. La Bible, c'est la constitution du royaume des cieux. Et la Bible vous dira tout ce qui est à vous. Elle vous dira tout ce que vous pouvez faire alors que vous êtes maintenant sur la terre. Cela veut dire quoi? Vous êtes musulman? Lisez votre Coran, ok. Votre Coran vous fera un bon musulman. Mais ne laissez pas la Bible, parce que c'est la Bible qui vous dira qui vous êtes et ce que vous avez. Amen? Quelle que soit votre religion. Vous êtes un vaudouisant. N'entrez pas dans votre péristyle sans votre Bible. Bon, ben elle a changé là même. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui vous dit ce que vous avez. Ce que vous faites dans votre péristyle, c'est votre religion. Mais si le bonhomme veut vous tuer, la Bible vous dira immédiatement, mettez-le dehors. N'entrez pas sans votre Bible, parce que c'est la Bible qui vous dira tout ce que vous avez et tout ce que vous pouvez faire. Elle vous dira comment vous débarrasser de tout ce qui vous dérange. Amen. Bon. Ce matin, on va voir ce que la Bible pense de l'amour. Et la question qu'on pose, qu'avez-vous fait de l'amour? La Bible me dit qu'il y avait un roi qui donnait 10 talents à quelqu'un. Et il lui dit de travailler cela. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a
utilisé ses talents. Et quand le roi est revenu, il lui a dit, tu m'as donné 10, j'ai travaillé, voici 10 autres. Un autre est venu, tu m'as donné 5, j'ai fait 5 autres. Et il dit toujours, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, voilà, je te donne de grandes choses à gérer. Mais il y avait un autre, il a reçu un talent. Qu'est-ce qu'il a fait de ce talent? Il l'a caché. Il l'a enterré. Quand le roi est venu, il lui dit, je sais que tu es un roi qui prend les choses qui ne t'appartiennent pas, tu es un roi méchant. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai caché ton talent. Maintenant, tu es venu, voilà ton talent, papa. Et il lui a dit, t'es un méchant serviteur. Et il dit, enlève ce qu'il a. Il avait un seul. Et donne-le à celui qui en avait 10. Hey, Dieu est injuste. Il avait 10. Et voilà que lui, il en avait un. On a pris ce qu'il avait. On l'a donné à celui qui en avait 10. Écoutez ceci. Dans le royaume de Dieu, vous avez la promotion en fonction de ce que vous produisez. Celui qui sème peu, moissonne peu. Mais il y a une chose que vous ne comprenez pas. Celui qui ne sème rien, moissonnera. Vous ne le saviez pas. Écoutez ceci. Dieu multiplie toujours par 100. Je te donne 2, je le multiplie par 100, ça me donne, vous n'êtes pas bon en mathématiques, ça vous donne 2. Je donne 1000, je le multiplie par 100, ça me donne, j'ai nos gros G, ça me donne, comment 100 000 là? Ça me donne 10 000 déjà, mais on y rajoute 2 zéros, ça me donne 10 000. Pas ça? Ah, je n'aime pas bon. Prenez votre calculatrice. 1000 multiplié par 100 me donne 100 000. L'argent Goneg. Maintenant, j'ai 0 multiplié par 100 me donne 0. Si vous ne semez pas, Dieu fait toujours sa part. Dieu multiplie toujours ce que vous lui donnez. Vous lui donnez 0, il le multiplie par 100. Ça vous donne 0. Mais lui, il fait toujours sa part. Alors la question que je vous pose ce matin, qu'est-ce que vous avez fait de l'amour que Dieu vous a donné? Allons dans Romains chapitre 5, verset 5. On y va rapidement. Romains 5, verset 5 me dit quelque chose. Romains 5, 5 dit... on n'a pas encore trouvé. Romains 5, 5 dit... Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frères et sœurs bien-aimés, du moment où vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, la première chose que le Saint-Esprit fait, il entre dans votre cœur et il répand l'amour de Dieu. La première chose que le Saint-Esprit fait, dès que tu acceptes Jésus, tu confesses que Jésus est mon Seigneur,
la première intervention du Saint-Esprit, c'est de venir répandre l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous ne comprenez pas, ça veut dire quoi répandre? Répandre veut dire, vous voyez, quand vous prenez votre tranche de pain là, et vous prenez le beurre d'arachide, vous allez répandre le beurre d'arachide sur cette tranche de pain. C'est ce que le Saint-Esprit fait la première fois que vous acceptez Jésus. Il vient répandre quoi? Non, le Saint-Esprit, il a répandu quoi? L'amour de Dieu dans votre cœur. Question. Est-ce que vous avez accepté Jésus déjà comme votre sauveur personnel? Ah, vous ne savez même pas. Voilà le problème, c'est exactement ça. Vous ne savez même pas. Avez-vous déjà... Bon, je vais poser la question plus simple. Êtes-vous déjà sauvé? Comment vous êtes sauvé? Parce que vous avez confessé que Jésus est votre Seigneur. Immédiatement, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans votre cœur. C'était la promesse de Jésus et même sa prière. Jean 17, verset 23. Allez-y. Jean 17, 23. Me dit quoi? Jean 17, 23 dit... Ah, vous ne trouvez pas encore. Jean chapitre 17, verset 23. Dit quoi? Moi en un et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je vais dire quelque chose qui va faire trembler les gens. Dieu m'aime exactement comme il a aimé Jésus. Voilà, c'est exactement ce que la Bible dit. Ne me regardez pas, regardez-le. Ça dit quoi? Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu l'es. Vous voyez, je ce lait là. Et que tu les as aimés. Comment? Comme tu m'as aimé. Voilà ce que les jeunes doivent savoir aujourd'hui. Jeunes gens, écoutez ceci. L'amour que Dieu a pour toi, c'est exactement l'amour qu'il a pour Jésus. Donc quand quelqu'un te regarde, il doit voir Jésus. Qu'est-ce que tu vaux? Je vaux Jésus. Parce que Dieu m'aime exactement comme il a aimé Jésus. D'ailleurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son fils. Si je vais au marché, j'achète un sac de pommes de $4, ce sac vaut combien? $4. Le prix de la chose détermine sa valeur. Donc si Dieu, pour me racheter, a payé Jésus pour moi, ça veut dire que qu'est-ce que je vaux moi-même? Je vaux Jésus. Jeune fille, un jeune homme vient te dire quelque chose, vient te proposer quoi que ce soit. Rappelle-lui, moi qui te parle là, je vaux Jésus. Retourne avec ton argent, retourne avec tes propositions. Je vaux quoi? Jésus. Jeune garçon, rappelez-vous, vous avez Jésus comme votre valeur. L'amour de Dieu est répandu déjà dans notre cœur. Je lis le verset 26 maintenant, 17. Verset 26. Verset 26 me dit quelque chose. Verset 26 me dit, ah, on n'est pas ensemble. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Ah, regardez. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ah, ça change. Dieu ne se contente pas de m'aimer comme il a aimé Jésus,
Mais il a installé dans mon cœur quoi? L'amour dont il a aimé. On n'a pas encore compris. Ça veut dire quoi? Le même logiciel que Dieu utilise, l'amour, il l'a installé sur l'ordinateur de chaque croyant. L'ordinateur, c'est votre cœur. Amen. L'amour que Dieu utilise est installé dans mon cœur. Ça veut dire quoi? Tenez-vous bien. Rangez comme nous. Allez-y, tenez-vous bien. Tout ce que... préparez vos pierres, hein? Vous allez me lapider. Tout ce que Dieu peut faire, je peux le faire aussi. Envoyez votre pierre. Qui l'a dit? Moi ou Dieu? Vous ne savez pas qui l'a dit. Jean 14, verset 12. Vous allez voir si c'est Jean-Charles qui le dit. Allez, Jean 14, verset 12 dit. Hey, Jean 14, 10. Jean 14, 12 dit. Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera quoi? Aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Donc, c'est facile maintenant. Pourquoi? Parce que le même logiciel est installé dans notre cœur. Est-ce que je peux aimer mes ennemis? Est-ce que je peux aimer mes ennemis? Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui m'a fait vraiment du mal? Non, pas répondre moi, non? Amen. Vous savez ce que veut dire Amen? Amen veut dire oui, c'est ça même, ainsi soit-il. Pourquoi? Parce que l'amour que Dieu utilise pour m'aimer, il l'a installé en moi. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut faire, je peux le faire aussi. Cessez, s'il vous plaît, de me dire, oui, mais Dieu est Dieu, moi je suis un pauvre petit pécheur. C'est ce qui est écrit là? Jésus, quand il parlait, il ne savait pas qu'il s'adressait aux humains. Il s'adresse aux humains et il dit, celui qui croit en moi. Donc cessez de me dire, je suis un pauvre petit pécheur, je suis un humain. Jésus savait que tu es humain. L'humain, c'est qui? L'humain, c'est celui qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image? Ça veut dire tout ce que Dieu a, je l'ai aussi. Et tout ce que Dieu peut faire à sa ressemblance. Le mot en hébreu veut dire fonctionner comme Dieu. Je peux aussi le faire. Bon, alors regardons quelque chose. Tout ce qu'il me faut, c'est de savoir que l'amour est déjà répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu est déjà là. Et c'est avec cet amour qui est déjà là dans mon cœur que je vis une piètre vie sur la terre, alors que l'amour de Dieu est là dans mon cœur. C'est ici qu'il me faut la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible va être cette eau. Qu'est-ce que la Bible fait? La Bible, je prends la parole de Dieu qui est là, et je mets cette parole dans mon cœur. Immédiatement, cette parole révèle tout ce que je peux faire. Ça révèle justement ce qu'il y a dans mon cœur. Frères et sœurs bien-aimés, vous savez quoi?
vous avez en vous la puissance de Dieu. Vous savez, ça veut dire quoi, puissance? Le mot puissant veut dire il est capable de faire n'importe quoi, possible ou impossible. Donc, cessez de dire à Dieu, oui, c'est difficile, il le sait déjà. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui est facile. Jamais. Parce que n'importe qui peut faire les choses faciles. Mais vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il vous dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Vous avez besoin de la foi pour être agréable à Dieu, pour faire tout dans la vie. Alors, regardez ce. Quand j'ai cette parole en moi, la parole est révélée dans moi. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Quand je vais dans la parole me dit que l'homme, 1 Thessaloniciens 5, 23, est créé avec ces trois possibilités, trois facteurs, trois compartiments, l'esprit, l'âme et le corps, que j'ai ici représenté par mon couvert de 3 places. Qu'est-ce que je dois faire? Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, la première partie ici, c'est mon cœur, c'est là l'esprit. La première chose, c'est que le Saint-Esprit vient et c'est là qu'il répand l'amour de Dieu, exactement dans cette première partie-là. Donc, quand je suis sauvé, quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, je possède en moi le même amour que Dieu. C'est pourquoi une jeune fille qui connaît qui elle est, elle ne va pas accepter n'importe qui parce qu'elle a en elle un trésor. Allô? Allô? Un jeune homme qui connaît qui il est, il ne va pas accepter n'importe quelle proposition indécente parce qu'il sait qu'il a en lui quoi? Une valeur, un trésor, l'amour de Dieu. Donc, la première chose, remarquez, l'amour est installé en moi. Je vais mettre ça dans ça pour ne pas salir. Salir, bon, vous comprenez ça, pour ne pas salir et cette belle nappe blanche. Mais dans mon cœur, il y a l'amour de Dieu. La deuxième partie n'a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Dieu n'a pas sauvé mon âme. Dieu n'a pas oublié mon âme, mon intelligence. Il a recréé mon cœur. L'amour est installé dans mon cœur. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Romains 12, verset 2. Allez-y, ne me regardez pas. Romains 12, verset 2. Ça dit quoi? Romains 12, verset 2. Ça dit quoi? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Arrêtez-vous là un moment. Cette deuxième partie a besoin constamment d'être renouvelée. Quel que soit ce que je mets dans cette deuxième partie, ce qui va sortir de mon cœur pour tomber en abondance dans cette deuxième partie va enlever la chose et prendre la place. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? De renouveler mon intelligence. Et comment je vais faire ça? Par la parole de Dieu.
qu'est-ce que je fais? Je continue à mettre la parole de Dieu dans mon cœur. Qu'est-ce que je remarque? Je mets la parole et la parole va déborder dans la deuxième partie. Je laisse la parole. Plus je laisse la parole, qu'est-ce que je vois? Mon âme est aussi remplie. C'est renouvelé. L'âme, c'est là où je pense. L'âme, c'est là où je choisis. L'âme, c'est là où je peux avoir des sentiments, des émotions. Quand je laisse la parole de Dieu rester constamment dans mon cœur, le cœur va déborder. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez connaître comment est une personne, écoutez-la parler seulement. Et en l'écoutant parler, vous allez voir exactement où elle se trouve. Votre parole vous localise. Donc, voilà le secret ce matin. Qu'est-ce que je fais? Je laisse la parole de Dieu, je laisse la parole de Dieu, cette parole en abondance, je laisse cette parole circuler constamment dans mon cœur. Comment? Mes yeux sur la parole, mes oreilles dans la parole, constamment. Mes yeux sur la parole, mes oreilles dans la parole. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la deuxième partie est remplie, c'est mon âme. Et mon âme va faire quoi? Va déborder aussi dans mon corps. Et c'est exactement à ce niveau que la guérison va s'effectuer. Parce que la maladie est sur la troisième partie. Le cancer est sur la troisième partie. Les bobos, les virus sont sur la troisième partie. Donc, la Bible me dit, Dieu dans la parole, oreilles dans la parole, c'est le médicament pour ton corps. Parce que rappelez-vous, tout ce qui est sur le corps, quand la parole vient, ça déborde. Ça enlève les virus, ça enlève le cancer, ça enlève les bobos, ça enlève la maladie. Et qu'est-ce qui reste? La guérison. Oui. 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 Eh bien, regardez ceci, frères et sœurs. Constamment tes yeux dans la parole. Maintenant, nous allons dans allons de préférence maintenant dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5 versets 1 et 2. On va lire quelque chose ici. C'est beau là, c'est beau. On va lire quelque chose. Éphésiens chapitre 5. Me dit quoi? C'est écrit dans votre tableau là? J'entends rien, j'entends rien. Vous pensez que cette personne qui a écrit ça sait ce qu'elle a écrit? Qu'est-ce qui est écrit là? Imitateur de Dieu, ça veut dire quoi? Vous savez même pas. Vous savez même pas. Vous pouvez imiter Dieu? Vous pouvez imiter Dieu? Vous pouvez imiter Dieu? Ça veut dire quoi imiter quelqu'un? Supposons, vous voyez Jean-Charles Bernard marcher, par exemple, il a marché comme ça, hein? Vous le voyez marcher. Est-ce que vous pouvez m'imiter? Ça veut dire quoi? Ah ben, je vais vous dire quelque chose. Regardez, il y a des jeunes garçons qui ont leurs pantalons juste, vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'imiter des prisonniers. Des prisonniers qui n'ont pas de ceinturon parce qu'ils ne veulent pas avoir un ceinturon pour ne pas s'étrangler avec. Donc ils n'ont pas de ceinturon, donc leurs pantalons trouvent jusqu'en bas comme ça, mais ils ont des chaînes aux pieds. Comment est-ce qu'ils marchent? Comme ça. Mais moi je suis dehors, je suis libre, j'ai mon ceinturon, qu'est-ce que je fais? J'imite, je marche aussi comme ça. C'est la mode, mais pourtant vous êtes des prisonniers. C'est la mode. Devenez les imitateurs de Dieu. Tout ce que Dieu fait,
J'entends rien, j'entends rien. Tout ce que Dieu fait, je fais aussi. Et bon, mon message arrive aujourd'hui. Et lisez, et marchez dans l'amour. L'amour. Marcher dans l'amour. Ça veut dire quoi marcher? Vous savez pas ça veut dire quoi marcher? Vous savez même pas ça veut dire quoi marcher? C'est quoi marcher? C'est marcher. Où est-ce que nous devons marcher? Vous ne comprenez pas. Il faut marcher. Où est-ce qu'il faut marcher? Qu'est-ce que le tableau dit là? Marcher dans l'amour. Alors on va voir quelque chose. Question. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Oh oui, l'amour est un tyran qui n'est pas une personne. Ce n'est pas dans la Bible, attendez. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Dieu ne vous demande jamais de deviner quoi que ce soit pour lui. Tout ce qu'il vous dit, il vous le montre. Voilà ce que je dis. Qu'est-ce qu'il me dit là? Marcher, où ça? Dans l'amour. La seule question qu'il me faut poser, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je ne peux pas aller plus loin. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, va me dire où est-ce que je dois marcher. Je vous écoute. 1 Corinthiens 13, dis quoi? J'entends rien. Quand vous voyez la charité, c'est l'amour. L'amour est patient. Je vais remarquer. L'amour est patient. Je vais mettre là où je dois marcher. Ok? L'amour est patient. Ensuite, l'amour est plein de bonté. C'est une belle petite phrase pour dire que l'amour est gentil. L'amour est aimable. L'amour dit merci. Les gros souliers qui ne disent pas merci. Vous avez mangé. Vous devez dire merci chérie. Amen. L'amour dit merci. L'amour est aimable. Donc, j'établis mon chemin. L'amour n'est pas envieux. Oui, l'amour n'est pas envieux. J'établis mon chemin. Envieux veut dire quoi? Je ne fais rien pour toi en attendant quelque chose en retour. L'amour, ce n'est pas bon ma bord. Quand je te donne, c'est fini. Je n'attends rien en retour. Si je te donne parce que je sais que tu peux me donner en retour, ce n'est pas l'amour. Allô? Écoutez, Dieu ne vous sauve pas pour que vous lui donniez l'adoration. Dieu n'a pas un problème d'adoration. Combien d'anges qu'il y a au ciel? Dieu n'a pas un problème d'adoration. Dieu vous aime, point barre. Punto final. Donc, l'amour n'est pas envieux. La charité ne se vante point. Ne se vante point. Bon, il est là. Je sais que tout est là. Ne se vante point. Voilà. J'établis mon chemin. Pourquoi je fais ça? Je vais vous dire pourquoi. Quand j'étais à l'école, j'étais un étudiant de groupe. Quand je suis avec le groupe, je comprends tout. Mais quand je suis seul, je ne peux rien faire. Bernard au tableau, je ne peux rien faire. Mais avec le groupe, tout va bien. J'explique, je parle. Baccalauréat, première partie, je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que j'étais seul. Dans le groupe, je travaille, seul, nada. Mes amis ne peuvent pas comprendre, mais Bernard, tu comprends les choses, pourquoi tu ne réussis pas? Je suis seul, nada. Après l'examen, je retourne à l'école, quelqu'un m'a appelé, un ami à moi. Il m'a dit, Bernard, viens. Et là, il va travailler la physique avec moi. Il va me dire, Bernard, la physique, c'est 300 points. Je vais te donner ces 300 points gratis.
Mais la physique, c'est quoi? C'est analyser les données. Quelles sont les données que tu as? Analyse les données et quand tu comprends les données, tu vas faire le problème naï popo. Cet ami, on l'appelait, ou je dis on l'appelait, on l'appelle. Vous le connaissez, Jean-Marie Similien. Il dit, je n'en avance. Et là, il m'a donné les techniques. Vous savez quoi? Après son premier cours avec moi, j'ai compris les choses, analysé les données et on fait les problèmes. J'arrive à la maison, le problème qu'on m'avait donné au baccalauréat, je prends ce problème, analysons les données et devinez quoi? Je l'ai fait. Et depuis lors, je me suis dit, je vais aider tous ceux qui sont comme moi. Mais quand j'arrive dans le domaine de la Bible, je vois que c'est le même problème. Nous sommes des chrétiens de groupe. Quand on est en 40 jours, tout le monde chante, c'est la gloire, tout le monde, on est content. Mais quand vous êtes seul, nada. Alors qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui? Ce que Jean-Marie a fait avec moi. Mettre la chose simple. L'amour, Dieu l'a défini. C'est tout ce que Dieu a dit. L'amour, c'est ça. Ne se vante pas, je ne vante pas. L'amour ne fait rien de malhonnête, je fais rien de malhonnête. L'amour n'a pas de rancune, je n'ai pas de rancune. Remarquez, je le mets exactement. N'est pas égoïste. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour n'est pas prétentieux. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne s'irrite pas. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. Hey! Donc quand je vais marcher, je dois voir où est-ce que je marche. Ah mais oui, je marche là. Si je vois qu'il y a orgueil, je dis, il y a orgueil. Je ne suis pas dans l'amour. Qu'est-ce que je dois faire immédiatement? Sortir dans l'orgueil et rentrer dans l'amour. Oui. Allô? Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que quand il y a l'amour, quand l'amour est là, hey, l'amour est là. Donc c'est la joie, c'est la douceur, la tempérance, la bonté, la patience, la fidélité, c'est la paix. Oh, la grâce est là, la purité est là. J'ai la santé, la prospérité, j'ai la guérison, j'ai la force, j'ai l'autorité et j'ai la bénédiction. Ouh! Alors regardez, où est-ce que je dois marcher? Où est-ce que je dois marcher? Donc là où je dois marcher, c'est à l'intérieur ici. À l'intérieur où je suis là, s'il y a un problème de paix, je vois que je n'ai pas la paix. Ça veut dire que je suis à l'extérieur. Qu'est-ce que je dois faire? Rentrer dans l'amour, parce que dans l'amour, il y a la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira mon cœur. Je vois, j'ai un problème. Le problème, c'est que je mange trop. Quand je vais dans un banquet, où je mange. Quand il y a un dîner en commun, oui, je prends. C'est l'intempérance. Je ne suis pas dans l'amour. Qu'est-ce que je fais? Je retourne dans l'amour. Quand je mange, je dis, il y a quelqu'un derrière moi, je vais laisser pour lui. J'entre dans l'amour. Il y a un problème. Dis, pasteur, tu ne sais pas ce que mon mari a fait? Je ne peux pas lui pardonner. Je ne peux pas lui pardonner. Qu'est-ce que la Bible dit? L'amour pardonne. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais. C'est tout près de toi. Hein? C'est tout près de toi. L'amour pardonne. L'amour pardonne tout. Tout. Qu'est-ce que tout veut dire? Vous ne savez pas ce que tout veut dire. Vous ne savez pas qu'est-ce que tout veut dire. Écoutez, il y a quelqu'un qui a fait une grande étude. Une grande étude. Il est allé dans des pays où on étudie les grandes choses. Pour connaître ce que ça veut dire tout. Il a étudié en araméen, en hébreu, en grec. Il a voyagé, il a dépensé. Et à la fin de l'étude, il a présenté son rapport. Tout veut dire tout. Tu ne sais pas ce que mon mari m'a fait. Est-ce que ça entre dans tout?
tu lui pardonnes. Pasteur, je suis d'accord, je peux pardonner quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais mon propre papa m'a fait ça à moi. L'amour pardonne tout. C'est pourquoi l'amour a le Clorox aujourd'hui. Il y a des tâches que le savon n'enlève pas, que la laveuse n'enlève pas. Il faut le Clorox. Amen. L'amour utilise le Clorox pour les grandes tâches. Et je vais vous faire voir pourquoi. Je vais vous faire voir pourquoi. La Bible me parle d'une racine d'amertume. Si cette racine est là, cette racine d'amertume est là dans votre cœur, elle va grandir et va se répandre sur tout le... Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas l'habitude de voir que vous avez un problème avec quelqu'un. J'ai un problème avec ma femme, par exemple. Je vais en Haïti et l'amertume est dans mon cœur. Je commence à raconter ce que ma femme a fait. Les gens à qui je raconte ça ne connaissent pas ma femme, ne l'ont jamais vue. Mais vous savez quoi? Ces gens vont haïr ma femme exactement comme moi. Pourquoi? La racine d'amertume est là. Ça fait exactement le même problème, la même chose. Tu n'as jamais connu la personne, mais on est venu te raconter des choses. Immédiatement que tu vois cette personne, et ça, pourquoi? Parce que la racine d'amertume est là. Alors qu'est-ce que l'amour fait? L'amour enlève ça. Ésaïe chapitre 43 verset 25 me dit quelque chose. Nous avons dit il faut imiter Dieu. Ésaïe 43 verset 25 dit: oh, c'est moi qui efface tes transgressions. Pourquoi? Pour l'amour de moi. Et c'est qu'est-ce qu'il y a au tableau? Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Soyons les imitateurs de Dieu. Je sais qu'il y a des pères qui ont des choses pour contre leurs enfants. Mon garçon m'a fait ça à moi. J'ai dépensé tout mon argent, tous mes biens pour mon garçon. Et voilà ce qu'il m'a donné. Pour les grandes fautes, vous avez tout pour dollar vendre ça. Hein? C'est marqué sur tout pour dollar pour les grosses erreurs. Et vous-même les chrétiens, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'amour de Dieu exactement pour les grandes erreurs. Pour les grandes fautes, il faut une grande gomme. Et vous avez l'amour de Dieu qui est puissant, c'est-à-dire qui peut faire tout, possible ou impossible. Et quand l'amour pardonne, je connais, oui, Dieu peut oublier, mais moi je suis humain. Vous n'êtes plus humain. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu. L'humain, votre corps, est le véhicule qui vous permet de fonctionner sur la terre. Mais vous êtes plus que votre corps. Vous êtes enfant de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? J'imite mon père. Il y a des choses, ça me prend le savon, je prends le savon. Il y a d'autres choses, ça me prend ça. Justement, il y a d'autres erreurs. Ça me prend ça. Chaudière à gratter, le livre, ça me prend ça. Mais une chose doit rester dans ma tête. L'amour pardonne tout. Si je ne pardonne pas quoi que ce soit, je ne suis pas dans l'amour. Et vous savez où est-ce que je suis si je ne suis pas dans l'amour?
je suis dans la haine, il n'y en a pas deux chemins, ou il reste trois, il y en a deux. Ou bien je suis dans l'amour, ou bien je suis dans la haine. Si je dis que je ne pardonne pas, je suis dans la haine. Et vous savez où est-ce qu'on est dans la haine? Galates 5 me donne où est la haine. La haine, c'est un produit de la chair. Et celui qui sème pour la chair moissonne de la chair la destruction. Voilà pourquoi je divorce. Je divorce parce qu'il y a des choses que mon mari m'avait fait depuis le jour de mon mariage. Depuis le jour de mon mariage, il m'a fait quelque chose. Mais je n'ai jamais oublié ça. Et c'est resté là dans mon cœur comme une racine d'amertume. Et quand l'arbre est poussé, je dis, où songez sur des femmes? Où songez? C'était déjà là. Mais qu'est-ce que l'amour fait? L'amour efface tout. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je cherche la dernière chose que je vais dire là. Parce que je marche dans l'amour. Hein? Je marche dans l'amour. L'amour, oh! L'amour ne s'irrite point. Oh, il y a des gens qui pensent que parce que c'est ma femme, je dois me mettre en colère contre elle, comme je veux. Mais non! Parce que c'est mon mari, je dois lui dire n'importe quoi. Non! Écoutez ceci. Ah! Je cherchais ce qui doit finir. Regardez ceci. Jésus dit, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il a péché. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis dans Matthieu 5. Jésus dit, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Il a déjà péché. Or, le texte me dit, Éphésiens 4, 27, que le soleil, 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et il y a des gens qui vont vous interpréter ça et qui vont dire, oui, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez vous mettre en colère pourvu que le soleil ne se couche pas. Jamais, c'est pas ça. Les gens qui sont mariés peuvent vous dire, pendant la journée, vous avez dit à votre mari, j'ai été un gros cochon. Il dit, oui, je suis un gros cochon. Il est fâché, vous lui avez dit un gros cochon. Et avant de dormir, on dit, oh chérie, viens donc. Tu n'es plus cochon, chérie, d'accord. Ok, donc avant le soleil, tu n'es plus cochon. Il dit, ok, tu n'es plus cochon. Et puis le lendemain, quand il se lève, tu appelles chérie, il dit, ouais. Pourquoi? Parce que le cochon est resté. La nuit n'a pas changé son cochon. Il est appelé, ouais. Ouais, oui quoi? Ouais, ouais quoi? Ça ne change pas. C'est pas ce que le texte dit. Si vous vous mettez en colère contre un frère, vous péchez. Votre femme est votre frère. Oui, qu'est-ce qu'il raconte là? Ma femme est mon frère, oui. Votre femme est un être humain. Jésus dit, on ne se met pas en colère contre un frère. Qu'est-ce que le texte dit? Que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Il ne parle pas du frère, parce que pour le faire, c'est péché. Mais le verset 25 dit, ne donnez pas accès au diable. Votre colère doit être dirigée sur le diable, pas sur votre femme. Votre colère est dirigée sur le diable, pas sur votre mari, pas sur vos enfants. Et ne lui donnez jamais accès. Toujours vigilant avec lui. Parce que le diable a besoin d'être chassé. Il se présente comme la maladie. Il se présente comme la pauvreté. Il se présente sous toutes sortes de problèmes. Que le soleil ne se couche jamais sur ta colère. C'est pourquoi Jacques 4 me dit, résistez au diable. Toujours, pas d'accès. Mais je ne me mets pas en colère contre mon frère, contre ma femme. Parce qu'avec ma femme, c'est l'amour. Et l'amour. Allô? Vous voyez, vous m'empêchez de finir là? L'amour. L'amour ne périt jamais. Alors voilà.
Voilà le secret, frères et sœurs. Soyons les imitateurs de Dieu. Donc, je vais ramasser mes histoires là. L'amour est aimable. L'amour est patient. J'attends mon mari. J'attends qu'il soit l'homme que je veux. Je dois l'attendre. Ça peut prendre des jours. Je l'attends. Quand je dis des jours, je vais dans la Bible. Un jour égale à combien dans la Bible? Un jour égale à... Eh bien, j'attends mon mari. J'attends mon mari, pas 2 années, 3 ans, pas 15 ans, pas 10 ans. Mais je l'attends au moins pour un jour. 1000 ans. J'entends rien. L'amour est aimable. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour n'a pas de rancune. L'amour n'est pas égoïste, ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour n'est pas prétentieux, ne s'enfle pas. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour n'est pas en colère. L'amour supporte tout. Il y a des choses que vous devez supporter dans la maison. L'amour croit tout. Ah oui, je crois que mon mari va changer. Je crois que ma femme va changer. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. Ah! Et l'amour a la joie. L'amour, c'est la douceur. C'est la tempérance. C'est la bonté. La Bible me dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Quand une femme dit, oh, mon mari est bon. La Bible va me dire, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le même mot pour bon. Donc c'est de bon que fait bonbon. Un bon mari, une bonne femme, c'est la paix, c'est la grâce. Et vous devez toujours, vous savez, il y a des jeunes gens qui vont entrer dans le mariage sans savoir que le mariage fait 100% grâce. 100% grâce. 24 heures sur 24. 365 jours sur 365, vous devez faire grâce. C'est le pardon. Je lui fais grâce. Chérie, je ne trouve aucune faute en toi. Voilà ce qu'il faut faire. Arriver à la maison. Chérie, je ne trouve aucune erreur en toi. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, je dis les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce que je dis, c'est ce que j'aurai. Si je dis à mon mari est peigne, il sera beaucoup plus peigne, chaque jour plus peigne. Mais je dis ce que je veux. Chérie, tu es la générosité. Il te donne $20. Oh chérie, tu es la générosité même. Dis bon chérie, mais prends bourse là. Tu dois savoir comment faire la chose. La Bible nous donne tout. Alors, la guérison, la force, l'autorité est là. Et vous êtes dans la bénédiction de l'Éternel. Et votre langue doit être soumise à l'amour. Comment sauver Saint-Léonard? Comment sauver La Fontaine? Surveillez vos langues. Mettez votre langue soumise à l'amour et marchez dans l'amour. Marchez. Faites que votre langue soit à l'intérieur de ce chemin. Amen. 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 Vous êtes prêts à partir? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content?
remercions bien sincèrement Pasteur Bernard pour son message. Message tout à fait spécial. Nous demandons au Seigneur de lui accorder une plus grande proportion de ses bénédictions. Nous allons partir et nous allons tourner le chant final inscrit au numéro 63. Et tout de suite après, nous vous attendons au sous-sol pour le dîner en commun. L'assistance est priée de se lever. Chantons la première et la dernière strophe. Ô bonne nouvelle de ton nom Jésus, la vie éternelle aux pécheurs perdus, puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. En Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Notre Père et notre Dieu, reçois en ce moment de nos cœurs nos propos de louange et d'action de grâce, car tu le mérites bien. Merci pour cette parole proclamée dans nos cœurs aujourd'hui. Et tu nous demandes de marcher comme toi dans l'amour, d'être les imitateurs de notre Père, afin de vivre à l'intérieur de l'amour et de connaître la richesse, la santé, la prospérité à tous égards, comme tu l'as inscrit dans notre constitution. Ô notre Père et notre Dieu, alors que nous allons sortir de ces lieux, nous proclamons sur cette assemblée la bénédiction de l'Éternel. Nous proclamons sur cette assemblée la présence manifeste de Dieu, la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Et que partout où nous passions, nous puissions répandre ce parfum d'amour, ce parfum d'agréable odeur, pour attirer les gens à toi, car c'est la bonté de Dieu en nous qui amène les gens à la repentance. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen.